Salut les amis de la santé et du mieux-être, c'est Marie-Claudine. Alors, je suis celle qui t'accompagne à manifester ta meilleure version de santé, d'accord? Je suis celle qui s'est donnée pour mission, ok? Je me suis donnée pour mission de t'accompagner justement à manifester cette meilleure version de santé au travers de différents types de programmes, que ce soit des programmes de détoxification, d'accord, des programmes qui sont des programmes intensifs, d'accord, à base de produits organiques. Mais je t'accompagne aussi à faire des cures de déparasitage. Oui, tu as bien entendu, on est certes en Europe, mais voilà, je vais te décevoir parce que même en Europe, il faut se déparasiter. D'accord? Tout n'est pas ça. Ok? Alors, je t'accompagne aussi à manifester ta meilleure version de santé au travers de programmes de nettoyage du côlon. D'accord? Nous avons un programme pour t'aider à nettoyer ton côlon. Parce que si ton côlon n'est pas bien nettoyé, toutes les vitamines que tu vas prendre, je suis désolée, elles ne seront pas absorbées. Elles n'iront pas là où elles doivent aller. Ce sera tout simplement de l'argent dépensé pour rien, les amis. Tu vas acheter tes bonnes vitamines qui sont bien chères, mais si ton côlon n'est pas nettoyé, n'est pas propre, les amis, je vous assure, voilà, vous n'allez pas vraiment profiter des bienfaits de ces vitamines, ok? Et je t'accompagne également au travers de notre 4e programme pour manifester un meilleur éclat au niveau de ta peau, d'accord? Il s'agit d'un programme que nous proposons pour renforcer tes cellules, pour nourrir tes cellules et donner à ton corps toutes les vitamines, les minéraux, les protéines, tout ce dont ton corps a besoin. Alors, tu vois que dans cette vidéo, je suis très féminine parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et j'ai apprêté pour toi la vitamine de la femme, d'accord? Ou bien, c'est pas une vitamine en fait, c'est un minéral, d'accord? Donc, je suis désolée, c'est pas une vitamine. Je vais te parler d'un minéral qui est le minéral féminin. Peut-être tu l'as deviné. Il s'agit d'un minéral qui est super important pour ton énergie et qui est super important pour oxygéner ton corps. Il s'agit bien évidemment du fer. Ok? Il s'agit du fer. Alors, le fer joue un rôle super important dans le transport de l'oxygène dans le corps et évidemment, il va t'aider à lutter contre la fatigue. Est-ce qu'il y a une femme ici qui ignore ça? Est-ce qu'il y a une femme qui ignore que le fer, c'est vraiment son allié énergie? Ok? Donc, le fer va t'aider à lutter contre la fatigue et évidemment te soutenir aussi lorsque tu es quelqu'un qui pratique beaucoup de sport, d'accord? Il va t'aider au niveau de ta performance physique. Mais est-ce que tu savais que les carences en fer sont très fréquentes et d'ailleurs surtout chez les femmes parce que voilà, c'est pour cette raison que voilà, j'ai dit que c'était le minéral féminin, ok? Mais je pense que si tu es une femme, tu le sais, assurément, tu le sais. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment tu vas optimiser tes apports et éviter la fatigue chronique. Alors aujourd'hui, tu vas dire au revoir à la fatigue chronique, ok? Alors, on va refaire le même schéma. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de fer? Alors, on a besoin de fer parce que on a besoin que l'oxygène, d'accord, soit transporté dans notre organisme. On a besoin que l'oxygène aille au niveau des muscles, que l'oxygène aille au niveau du cerveau. Donc, l'un des principaux rôles du fer, c'est le transport de l'oxygène. Alors, il va également t'éviter l'anémie. Les amis, je ne sais pas, peut-être sur 10 femmes, on en a 9 qui sont anémiées. Peut-être tu peux me mettre en commentaire si tu as déjà vécu
cette expérience de l'anémie. Dis-moi tout simplement en commentaire si tu as déjà eu des problèmes sévères d'anémie. Je pense que ça nous a déjà quand même touché toutes, d'accord? Je dirais peut-être 95% des femmes en âge de procréer, d'accord, souffrent de carence en fer, donc souffrent d'anémie. Alors, qu'est-ce que le fer va faire? Le fer va venir prévenir la fatigue dont on parlait plus haut, d'accord? Et il va t'aider à prévenir des vertiges, parce que les vertiges, il faut savoir que c'est un des symptômes aussi qui marque une anémie ou bien une carence en fer. Et vous allez, pour ceux qui ont déjà eu cette expérience, vous n'allez pas... euh, vous allez confirmer avec moi que lorsque vous avez remarqué que vous aviez un manque de fer, vous avez remarqué en même temps que vous avez comme un manque d'énergie, d'accord? Un manque d'énergie. Alors le fer, ce sera ton allié énergie, comme je disais tout à l'heure, ok? Alors le fer aussi va renforcer ton immunité, ok? Il va renforcer ton immunité et il va aider à combattre certaines infections. Il favorise également la concentration et la mémoire. Évidemment, lorsque l'oxygène est bien transporté au niveau du cerveau, évidemment, ta concentration sera au top et ta mémoire va super bien fonctionner. Donc, le fer également est important pour les étudiantes, d'accord, et pour les travailleurs. Alors, ceux qui utilisent leur capacité neuronale ou bien leur capacité, les capacités du cerveau pour travailler, ils ont absolument besoin du fer. OK? Alors, je pense que le fer est vraiment une carence en fer, je dirais, est l'une des principales causes de fatigue inexpliquée. OK? Donc, il y a des gens vraiment qui, la plupart du temps, des femmes, elles ne se rendent pas directement compte que, voilà, que c'est certainement lié à un manque de fer. Elles vont juste recevoir une fatigue. Elles ne pourront pas expliquer. Elles vont te dire, oh, mais pourtant, je mange bien. Pourtant, j'ai mangé du foie la semaine dernière. Pourtant, évidemment, il y a une carence en fer. Donc, c'est toujours bien d'aller chez le médecin, faire son examen de sang, et voilà, pour vraiment déceler si on souffre d'anémie ou pas. Alors, où est-ce que tu vas trouver le fer dans ton alimentation? Il existe déjà deux types de fer que on va retrouver dans l'alimentation. Il y a par exemple le fer herminique qui, qu'est-ce que je raconte? Le fer héminique qui est bien absorbé par contre, que tu vas retrouver dans la viande rouge, dans le foie, dans le poisson, dans les fruits de mer. Et puis tu as aussi le fer non héminique qui est beaucoup moins absorbé et qui se retrouve le plus souvent dans les légumes, dans tout ce qui est légumineuse, les épinards, les graines, le chocolat noir aussi, d'accord, mais il est malheureusement moins absorbé, ok? Alors, une astuce pour mieux absorber le fer végétal. Est-ce que tu veux entendre cette astuce? Est-ce que tu veux entendre cette astuce pour... peut-être tu es végétarien et tu consommes plus voilà, les épinards, les graines, les légumineuses. Alors, je vais te conseiller d'associer la consommation de fer de ton complément alimentaire avec la vitamine C. Ok? La vitamine C, voilà, tu vas peut-être retrouver dans le citron, dans l'orange ou dans le poivron. Et absolument, un conseil que je te donne également, il faut que tu évites le thé et le café pendant le repas. Ok? Évite le thé et le café pendant les repas. Ça, c'est souvent des mauvaises habitudes qu'on prend et puis voilà, on ne remarque pas très vite l'impact que cela a. Pourquoi éviter? Tout simplement parce que ils vont bloquer l'absorption du fer dans ton corps. Ok? Super. Alors, on a aussi des différents types de compléments en fer parce que si évidemment l'alimentation ne suffit pas, tu seras obligé de supplémenter. Et moi, franchement, c'est ce que je propose. C'est ma méthode, d'accord, de supplémenter avec une bonne qualité de compléments alimentaires. Et évidemment, il faut aussi bien choisir la bonne forme.
Alors, on a, en ce qui concerne la supplémentation, on a trois, on va dire, voilà, on a trois principaux types de fer. Ici aussi, on a du fer bisglycinate qui est très bien absorbé et qui est vraiment doux pour l'estomac. D'accord? Vous savez, certainement, ceux qui ont déjà eu ce problème, certainement, ils ont déjà eu à absorber un complément, le fer en complément alimentaire, ils ont eu des brûlures d'estomac ou bien ils ont eu mal à l'estomac, d'accord? Ou bien, voilà. Donc, parce que c'était un fer qui n'était pas voilà, adapté, ok? Donc, je te conseille de prendre du fer biscyclinate. Donc, toujours regarder dans les ingrédients pour voir de quel type de fer il s'agit. Donc, il est très bien absorbé, ce type de fer. On a aussi le fer fumarate. Fumarate, alors lui, il a aussi, voilà, on va dire l'absorption est aussi bonne, mais cela peut vraiment irriter le système digestif. Ça peut arriver, je crois que... En tout cas, le fer bicyclinate est beaucoup mieux que le fer fumurate. D'accord? Et enfin, on a du fer sulfate qui est très courant. Ok? Il est très courant, c'est celui que vous allez retrouver un peu partout dans les discounters, etc. Mais il est souvent très mal toléré parce qu'il va vous causer des nausées ou bien des constipations. Alors, la dose recommandée, on recommande aux femmes d'aller jusqu'à 18 mg par jour, donc entre 15 et 18 mg par jour. Pour les hommes, entre 8 et 10 mg. Et évidemment, pour les sportifs qui ont un besoin plus accru, ils peuvent aller jusqu'à 20 mg par jour. Alors, attention, attention, l'excès de fer vraiment peut être toxique. D'accord? Ce n'est pas comme le magnésium. Voilà, donc l'excès de fer peut être toxique. Donc, c'est toujours mieux de le consommer pendant une période et puis d'arrêter. Et déjà, avant de le consommer, de faire des analyses sanguines pour vraiment détecter si on est en carence ou pas. OK? Alors, je ne vais pas dire ici les personnes qui sont à risque de carence, on le sait plus, ce sont d'abord les femmes, d'accord, les femmes qui ont des règles abondantes chaque mois, les femmes qui sont en âge de procréer, évidemment. Maintenant, c'est les végétariens, d'accord, parce que, voilà, ils disent qu'ils ne veulent pas manger la viande. Ils ne veulent pas manger la viande, donc... voilà, ils doivent faire vraiment des efforts de supplémentation pour que la santé ne soit pas en danger. Évidemment, on a les coureurs et les sportifs de haut niveau ou bien des sportifs qui font tout simplement, les gens qui font tout simplement du sport de façon régulière. Ok. Alors, dis-moi si cette vidéo t'a plu, si elle t'a apporté de la valeur, si elle t'a donné un plus. Alors, si tu connais quelqu'un qui a tendance à être fatigué de façon inexplicable, alors envoie-lui cette vidéo et je suis sûre que tu es en train de contribuer au bien-être d'une personne et elle te bénira. Alors, je te souhaite une excellente soirée ou alors une excellente journée selon l'endroit où tu regardes cette vidéo. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Marie-Claudine.